Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on rentre dans la nouvelle lune en Verseau à partir du 21 janvier jusqu'au 20 mars 2023. Donc cette nouvelle lune, elle nous annonce qu'on quitte quelque chose de toxique pour aller vers le progrès. Si on a choisi la bonne voie, on va dire, sur le mois dernier, on arrive vers le progrès avec beaucoup plus de facilité. Il y a des éclaircissements qui se font. Pourquoi j'ai sorti l'étoile? Parce que tout simplement, l'étoile dans le tarot représente l'énergie du Verseau. C'est la carte du Verseau ici. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai sortie là. Donc effectivement, quand vous sortez ces cartes, même de manière professionnelle, c'est toujours des cartes qui sont liées au domaine du luxe ou de la nouvelle technologie. En tout cas, ça annonce toujours quelque chose de meilleur. Hein. Ici, avec toujours le Verseau. Et on est, voilà. C'est une lune qui vous invite aussi à vous concentrer sur votre univers personnel, si vous avez des passions, parce que ça peut très bien fonctionner. Alors, on va voir maintenant signe par signe. Les lions. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Verseau va influer sur vous? Alors, je prends mon jeu là. Alors, j'ai la force qui est sortie. Alors, j'ai la force, mais c'est aussi l'énergie du lion. C'est votre propre énergie qui est ressortie ici, les lions. Donc, c'est-à-dire que le lion, vous pouvez être vous-même, tout simplement, avec cette énergie-là, cette force. Donc, alors, on va regarder. C'est tout ce qui est lié au physique, les lions. Ok. Alors, le physique, ok. Le physique, le mental. Ouais. On veut. Les lions, vous voulez que votre accord soit que votre volonté, vos actions soient en accord avec ce que vous désirez vraiment, en fait. Il faut une adéquation entre les deux. Et deux d'épée. Ouais. Il faut une adéquation ici. C'est important de le préciser ici pour les lions. Ouais. Vous allez vous taire aussi. Vous allez vous taire, vous allez osciller, vous allez laisser votre côté où le lion, vous aimez quand même vous montrer, briller, montrer votre force et vous allez jouer la carte de la modestie avec l'énergie en Verseau. Pourquoi agir comme ça? Bon, bah après, c'est assez étrange, mais voilà. On joue la carte de la modestie. D'ailleurs, ici, vous êtes en lion, donc vous ressortez de manière, on va dire, prodigieuse. Donc, je pense que vous allez aussi, durant cette lune, pouvoir démontrer vos valeur, votre savoir-faire. Vous allez pouvoir enfin être vous, hein, les lions. Vous allez briller. Il y a un succès qui ressort pour vous, un succès assez important. On a quand même une arcane majeure, on a deux arcanes majeures ici, la force et la papesse, qui est aussi la grande prêtresse. Alors, ces arcanes majeures, comment est-ce que je pourrais les voir entre elles? Ouais. Les lions, vous allez montrer les crocs aussi. Hein. Vous allez vous battre pour vos valeurs, pour ce que vous voulez vraiment. Ça ressort ici. On a aussi ce fait de tout stomatiser. On stomatise tout, on refoule un peu, on garde toute son énergie. Et on stomatise tout, on décide de se taire. Hein, pour X raisons. Le lion, avant de parler, avant d'agir, vous voulez réfléchir. Donc là, ça va être plus flagrant que jamais. Il y a aussi les deux ici. Hein. À deux avec la papesse et deux avec l'épée, ça nous indique que vous allez aussi réaliser quelque chose, les lions, avec brio. On réalise des choses avec brio et c'est marrant parce qu'on réalise des choses dans son coin, en se taisant. Mais vous allez avoir une grande réussite. Vous ne voulez plus briller spécialement en public, vous cherchez une réussite plus modeste avec ce verso. Cette lune en verso. Ok, les balances maintenant. Alors, les balances. J'ai un 9 d'épée. Ok. Il y a un peu d'anxiété chez la balance. Ça révèle quelque chose, une anxiété. Alors, on va voir.
Ouais, il y a une situation qui dure depuis longtemps, qui est bloquée, la balance, et ça commence un peu à vous tarauder, à vous tourner l'esprit, vous êtes dans votre coin, vous réfléchissez, vous savez plus comment faire parce que c'est une situation qui est bloquée depuis un moment, et la chance est avec vous parce qu'il y a le monde, une des meilleures cartes du jeu ici, donc la meilleure carte même du jeu, donc oui, tous vos soucis, tous les blocages qui durent depuis un certain temps vont disparaître. Ça, c'est quelque chose d'important à voir. Donc, il y avait un sentiment d'injustice et il y a une chance qui arrive. Ça peut être lié aussi à des différences régionales sur plusieurs kilomètres. En tout cas, peu importe, mais on voit qu'il y a quand même une belle réussite qui se passe. Le monde, elle occulte un peu tout ce qui est mauvais. Donc là, si on enlève tout ce qui est mauvais, on est vraiment axé sur regardez, je vous montre. On est vraiment axé uniquement sur le monde. Donc ça, c'est super important. Donc là, en fait, le monde, ça me dit que vous pouvez croire en votre bonne étoile. D'ailleurs, l'étoile du Verseau, puisque tout va rentrer dans l'ordre, on va dire, entre guillemets, comme par magie. Les Sagittaires, maintenant. Alors, les Sagittaires. 6 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires? On peut parler de paix restaurée, une paix qui est restaurée, quelque chose qui va mieux. On agite le drapeau blanc si les Sagittaires. On doit être pacifique avec cette nouvelle lune. Ah, il y a l'amour qui ressort ici en plus. Alors, les Sagittaires, on veut être pacifique, surtout concernant les histoires de cœur et d'amour. Hein. On veut préserver sa vie amoureuse. Alors, j'ai cette carte qui est tombée, le pendu. Bon, ouais, vous voulez préserver tout ça. Préserver la vie amoureuse des Sagittaires. On a d'ailleurs ouais, il y avait quelque chose qui était stoppé au niveau des sentiments et vous voulez bien sûr rétablir les choses, mais sans crier, hein, pour faire gros. Mais en tout cas, grâce à cette nouvelle lune, ça va être un nouveau commencement sur votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui débute pour vous, quelque chose d'important. S'il y avait un blocage, on va dire, au niveau des sentiments, s'il y avait quelque chose, une situation bloquée, des non-dits, des silences radio, tout ça se débloque pour les Sagittaires. Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Alors, les Gémeaux, j'ai le cavalier d'épée. Ok. Alors, avec ce cavalier d'épée, on est quand même sous une influence assez importante. Le cavalier d'épée. Il y a un dynamisme. Il y a un dynamisme qui se fait d'un coup, où vous avez aussi une des meilleures cartes, hein, les Gémeaux, avec le monde. Il y a un dynamisme qui se fait d'un coup, une envie de, je sais pas, de voyager, de traverser le monde, entre guillemets. Voilà, une grosse envie de voyage, de découvrir de nouveaux horizons, les Gémeaux. Avec ce 2 de couple là derrière, euh, voilà, vous voulez découvrir de nouveaux horizons, vous avez envie de voyager, mais vous avez peut-être envie de le faire avec un duo. Il y a aussi quelque chose qui peut vous dire, pour certains, hein, ça peut vous parler comme ça, mais pour certains qui auraient une relation, on va dire, à distance, ou quelqu'un qui aurait l'impression que dans son environnement, il ne peut pas rencontrer l'amour de sa vie, il y a une envie de voyager, de traverser le monde, hein, si j'ose dire, pour retrouver l'amour, justement. Donc là, on constate plusieurs choses avec les Gémeaux. Déjà, il y a un caractère, il y a quelque chose qui se fait par rapport à l'hiver, donc ça ressort ici. Donc ouais, il y a un dynamisme. Il y a un dynamisme inhabituel, quelque chose que vous n'aurez pas pu faire normalement en cette période d'hiver, et donc c'est peut-être lié exactement par rapport au voyage justement. Mais il y a des choses comme ça qui se font. Le 21 janvier, ça commence par un samedi. Et là, on est sous l'influence de Saturne également avec le monde, parce que samedi, Saturne. Là, on est sous l'influence de Saturne. Et on voit qu'il y a des magnifiques choses ici qui vont se produire. Saturne, pour les Gémeaux, ça annonce quand même des grands changements, des grands bouleversements positifs, beaucoup de chance.
que ce soit dans les relations aussi sentimentales ou les relations avec les autres. Donc ça, c'est très très bien. On a aussi, vous êtes un cavalier de couple, les Gémeaux, avec cette lune. C'est-à-dire que voilà, vous êtes là, hein, vous êtes là, vous êtes des survivants, vous avez, même si vous avez été rejeté de quelque chose, vous voulez montrer votre bravoure et votre courage. Ça, c'est important. Vous êtes toujours là. Le fait majeur principal, c'est quand même le fait que tout rentre dans les clous, tout, il y a l'harmonie. Vous allez vous rendre compte que tout se fait parfaitement et les choses, bah, c'est l'astrologie, hein, les choses avancent à leur propre rythme. Le monde enlève un peu les cartes négatives qu'il y a autour. Donc là, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de cartes négatives. Des fois, le cavalier d'épée, on peut l'enlever parce que ça nous donne envie de se battre. Donc, c'est pas vraiment quelque chose d'important. Normalement, on cherche la paix, on cherche l'harmonie. Et là, effectivement, il y a des belles choses qui se produisent, puisqu'il y a même une possibilité de rencontrer quelqu'un de complètement différent, et ou d'un endroit ou de quelqu'un vraiment de différent. Mais une belle rencontre amoureuse. Pour les Capricornes maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, les Capricornes, j'ai un 5 de denier. Ok. Il y a des choses clandestines, des choses cachées, des choses en désordre. Hein. Vous avez du mal à quitter à votre lune. Alors, 6 d'épée. Ouais, il y a des choses cachées, des choses clandestines. Mais on voit que, voilà, vous essayez de vous adoucir. Le Capricorne, il y a aussi une fierté. C'est comme si vous avez une passion, quelque chose que vous n'avez pas envie de montrer au monde par fierté, alors que c'est quelque chose de très positif. Mais on ne veut pas montrer ses sentiments ici. Il y a un roi de coupe qui ressort ici. Donc effectivement, vous êtes là, vous ne voulez pas montrer vos sentiments. Pourtant, j'ai le sentiment aussi que vous ne voulez pas vraiment assumer une histoire d'amour. Hein, les Capricornes, c'est comme ça que ça ressort ici. On ne veut pas spécialement assumer les choses. Il y a aussi, je pense, des changements, que ce soit des mutations professionnelles ou des changements de résidence, qui auront un avantage sur des difficultés économiques pour vous. On est aussi, alors pour les femmes capricornes, j'ai envie de vous dire que il y a quelqu'un dans votre entourage proche, voire même professionnel, qui peut s'intéresser à vous, quelqu'un qui ne correspond pas, qui n'est pas vraiment dans vos clous, mais avec qui c'est vraiment une belle rencontre d'âme. Ça peut être aussi d'assumer une personne parce qu'elle est proche de chez vous au niveau professionnel ou de votre résidence au niveau sentimental. Et pour les hommes capricornes, voilà, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une histoire d'amour, quelque chose qui serait lié au mois d'août et que vous ne voulez toujours pas assumer, des choses que vous voulez cacher. Là, il est temps d'assumer les choses. Alors, les taureaux maintenant. Les taureaux. Un as de coupe. Alors, cette nouvelle lune, elle révèle pour vous, les taureaux, l'amour, hein, tout simplement. L'amour, les sentiments. Cette façon d'être en phase avec soi-même, de se sentir bien. J'ai le roi de coupe qui ressort. Bon, les taureaux et les capricornes, c'est similaire. Hein. Si vous avez des amis taureaux et capricornes, vous risquez aussi d'être attiré par le même style de personne. Voilà, ça c'est une petite façon. Mais sinon, on voit qu'il y a un sentiment de bien-être total dans les taureaux. Vous allez être dans votre univers, dans votre monde, dans votre vie privée. Tout va très 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 bien se passer durant cette nouvelle lune. Et en fait, il y a deux forces qui vous stabilisent. Il y a votre vie privée, mais il y a aussi quelque chose qui arrive au niveau professionnel. Donc ça, c'est très très bien. Vous allez être bien entouré, vous allez vous sentir entouré des bonnes armes, entre guillemets, les taureaux. Donc ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, plusieurs choses à dire là pour les taureaux déjà. On va commencer. Il y a quelque chose au niveau de sentimental, parce qu'on a des couples, donc ça, c'est vraiment clair, net et précis. On est sur les sentiments. Il y a une envie de rassembler, de consolider, de construire un foyer. Il y a cette envie-là. Si vous avez déjà construit un foyer, c'est de solidifier ce foyer d'amour. C'est vraiment d'amour, d'abondance. On a aussi ce fait-là. Donc là, pour les femmes taureaux, hein, alors, pour les femmes taureaux, il y a cette envie aussi, il y a un homme proche de vous.
un homme qui a beaucoup de sentiments, qui peut être un père, un travailleur. Et cet homme, vous pouvez compter sur lui, il revient du passé. Vous pensez qu'il n'est plus là, mais il revient, il est là. Pour les hommes taureaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pour les hommes taureaux, on voit que vous avez toujours une stabilité. Vous pouvez compter sur le soutien d'amis fidèles, de personnes, d'une personne de votre cœur qui est proche de vous. Pour les personnes qui souhaitent reconstruire un foyer, c'est le moment aussi pour vous. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de courage, de détermination, et vous allez vraiment être dans votre environnement, vous allez vous sentir à l'aise et bien. Les taureaux, donc hommes et femmes, ça c'est pareil, c'est tout le monde. Il y a deux choses ici, hein. Il y a déjà il y a une dualité. C'est-à-dire que la dualité, c'est que vous avez les deux. Vous allez penser avec votre cœur et votre esprit. Vous allez mettre en accord les deux. Donc c'est pour ça que vous allez vous sentir aussi très très bien. Et une dernière chose, il y a un accord qui va se faire au niveau sentimental. Ça va être un triomphe. Ça va être une sorte d'officialisation. Alors les Verseaux maintenant. Donc ça c'est les stars de notre tirage. Hein. Les Verseaux, on va voir leur lune. Qu'est-ce qu'elle nous indique ? Alors, 6 de coupe. Bon, les Verseaux, ça vous indique à vous rapprocher de vos racines, de vos enfants, la nostalgie, la bonne nostalgie. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que vous voyez les choses avec nostalgie, mais avec du recul aussi. Si des personnes ont voulu vous voler, par exemple les Verseaux, vous arrivez à le voir. Vous avez grandi, vous avez mûri ici, entre guillemets. On a également cette façon qu'il y a un grand changement bénéfique qui arrive pour vous. Il y a une grande annonce qui a été faite, il y a la justice, le jugement, la justice divine qui arrive en votre faveur, les Verseaux. Donc, alors, je vais rajouter des petits cas. Alors, 6 et 7, il y a une suite, comme vous pouvez le constater. Donc, on est ici sur une phase un peu de repli. On a envie de retrouver ses racines, les Verseaux. Ça, c'est important. Et on se rend compte que dans ces racines, tout n'est pas tout bon, tout le monde n'était pas tout beau, tout le monde n'était pas gentil, mais pourtant, il y a une assurance parce que vous avez une vision plus large de la situation qui se présente. Et avec ce jugement, je pense qu'il y a une belle intervention divine qui va faire un grand changement positif dans votre vie. Les poissons maintenant. Les poissons. Pendu. Bon. Cette nouvelle lune, elle vous stoppe. Pourquoi est-ce qu'elle vous stoppe, cette lune? Alors, j'ai la roue. Ah, super. Donc là, la roue qui est tombée ici. Donc là, les poissons, ça veut dire que si vous avez une situation qui était bloquée, par chance, elle se débloque soudainement pour vous. Elle se débloque, et là j'ai un 4 de coupe. Elle se débloque, et j'ai même le sentiment qu'elle va se débloquer sans que vous faisiez beaucoup d'efforts. Les choses, elles vont arriver vers vous de façon très simple, très naturelle. Il y a des éléments majeurs, hein, d'après ce que je peux percevoir, parce qu'on a deux cartes majeures, le pendu et la roue de la fortune. Donc ces éléments majeurs, comment est-ce que je peux les voir? Il y a quelque chose qui était long à se débloquer, mais là on voit que vous êtes dans une période de chance. Donc profitez-en les poissons, beaucoup de chance du 21 janvier au 20 au 20 février. Les béliers maintenant. Les béliers. Alors, les béliers, j'ai un as de denier. De la chance au niveau financier. Ouais, de la nouveauté, même au niveau des finances. Donc ça, c'est pas mal. Des nouvelles aussi. Ça va être une lune qui va vous révéler beaucoup de nouvelles, de communication. Des jokers aussi qui arrivent au niveau du travail. Il y a des choses nouvelles au niveau du travail, des choses qui étaient imprévues. Et ça vous apporte plutôt des très bonnes nouvelles, voilà, au niveau du travail. Et là, j'ai un 2 de bâton. Donc les béliers, on va beaucoup être concentré sur la vie professionnelle. Il y a des discussions, des choses inattendues, mais des choses bien évidemment qui font plaisir. On peut constater que d'une manière générale,
on va énormément ici parler du travail. Donc ouais, il y a des discussions, il y a des choses inattendues, mais un bon inattendu qui arrive pour vous les béliers, beaucoup de chance. On voit qu'il y a un commencement qui va se faire ici au niveau économique. Donc voilà, quelque chose de nouveau pour pouvoir construire, pour bâtir. On a, ça c'est vous le Verseau ici en cavalier de bâton. Donc on voit que vous allez être beaucoup dans l'énergie, dans la communication, dans la facilité de parole. Tout ce que vous allez, toutes les questions que vous allez vous poser vont trouver une réponse. Les gens vont venir facilement vers vous, rapidement également, parce que c'est quand même une énergie assez rapide, vive et rapide. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire aussi? Donc ouais, il y a un commencement économique. Sur ce commencement économique, ça va générer bien sûr des discussions professionnelles. Et il y a un joker professionnel qui arrive en plus, c'est que vous allez avoir quelque chose, un petit plus au niveau de ce que vous avez espéré vraiment au niveau professionnel, et ça va être une chance pour vous. Les scorpions maintenant. Alors, les scorpions avec les valets de denier. Ok. Donc les scorpions, c'est pareil que les prédécesseurs béliers, ça va être une année sur les communications, sur une lune sur les communications, sur les nouvelles, avec la tempérance. Ok. Ouais, les scorpions, on voit, vous allez être très plongé dans les médias. Dans les médias, dans la communication, ça peut être Internet aussi, des journaux, peu importe, mais vous allez être plongé dans cet univers-là. Il y a la force qui ressort, hein, donc plonger dans cet univers-là par rapport à des grands événements, ça peut être des événements sportifs, mais des événements plutôt qui vous rendent heureux. Participer à des événements, il y a des choses voilà, qui vous plaisent au niveau des médias, au niveau des communications, des envies de rassemblement. Ça vous... Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça va en tout cas vous enchanter. On a cette notion, les scorpions, donc ça c'est vous ici en valet de denier. Donc ouais, il y a cette notion aussi que vous allez avoir accès à toutes les informations avec beaucoup de praticité. Ça c'est très très bien. On a aussi au niveau de la santé, on voit une bonne santé, il y a aussi un besoin de se ressourcer, de se renforcer. Pour certains, vous allez avoir envie de, de regarder votre alimentation, que ce soit en adéquation avec des pratiques sportives ou avec votre bien-être physique. Les cancers. La tour. Ok. Alors, les cancers, vous avez peur, vous êtes anxieux. Donc, c'est une nouvelle lune qui peut dévoiler des craintes. Alors, on va voir si c'est des craintes qui durent ou qui ne durent pas. Ah, voilà, c'est ça. Vous avez peur de l'imprévu, les cancers. Avec cette nouvelle lune en Verseau, vous n'êtes pas à l'aise. Autant il y a beaucoup de signes à l'aise, mais là, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez peur de l'imprévu. Vous voulez planifier les choses à l'avance, mais vous rendez compte que les choses peuvent aller vite et peuvent changer également très vite. J'ai un set de bâtons ici. Donc, effectivement, voilà, il y a beaucoup de choses qui vous perturbent. Ça peut être aussi lié au monde des transports, des choses comme ça, des déplacements. Voilà, vous êtes perturbé, les cancers, vous n'aimez pas vous sentir aussi bloqué, un peu entre guillemets, bloqué à domicile, bloqué sans pouvoir être libre de vos mouvements, de bouger. Ça peut être toutes ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai ici en plus? Donc là, ouais, il y a des événements majeurs. Donc, ça peut être aussi pour certains des besoins de déménagement. Il y a des nouveaux déménagements ou alors s'il y a des nouveautés proches de chez vous, proches de votre domicile, des choses nouvelles ou des personnes nouvelles, ça peut aussi vous perturber, les cancers. Hein. Vous n'avez pas envie de nouveautés là, avec le Verseau, vous voulez rester sur vos acquis, sur vos tranquillités. Qu'est-ce que j'ai ici en plus? Alors ça, c'est, je pense aussi, les cancers, c'est vraiment purement professionnel. Mais j'ai l'impression que vous cherchez à savoir un peu, à avoir à avoir des informations, pouvoir aller de l'avant. Ça vous perturbe un peu parce que vous ne vous sentez pas en stabilité professionnelle.
Pourtant, il y a aussi une chance. Moi, je vois si par exemple vous avez des facilités au niveau des cancers, on peut voir que vous pouvez avoir des facilités avec cette nouvelle lune, tout ce qui est un peu informatique. Donc, utilisez-la hein, au niveau professionnel. Les vierges, pour finir. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai fait les tirages pour l'année, les vierges sortaient en dernier aussi. Bon, ça, c'est juste un petit plus. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qui se passe? Il y a un 2 de bâton. Bon, vous, la Lune, elle aura une influence, je pense, importante sur les deux prochaines semaines. Donc jusqu'à mi-mars, la Lune, elle aura en Verseau un fort impact sur vous. Ouais, vous allez prendre des décisions importantes. Vous allez même vouloir prévoir des choses qui sont censées arriver en septembre. Et on voit les Vierges que vous allez être dans la prévoyance pendant ces 2 semaines-là à venir. Donc beaucoup de prévoyance sur septembre, sur la période d'automne. Alors je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça, mais bon. On voit donc les vierges aussi qu'il se passe des choses importantes au niveau de votre vie professionnelle. Puisque il y a une ouverture au monde. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est lié avec l'étranger, l'international, l'ouverture au monde. On voit que vous allez être implanté dans un secteur, mais qu'on va peut-être vous proposer aussi des nouvelles opportunités, des choses que vous ne connaissez pas. Ça, c'est important. Il y a une évolution. Donc, au niveau professionnel, je pense que ça, c'est l'évolution. Hein, une belle évolution professionnelle qui ressort pour vous. On a cette évolution professionnelle. On voit que vous avez déjà un petit statut un peu à part au niveau professionnel ou quelque chose qui vous plaisait déjà. Mais je vois que vous allez avoir plus de mobilité, plus de liberté d'action dans cette évolution. Et ça va vous plaire. Vous allez être moins implanté. Ça peut vous plaire, ça les vierges, oui, effectivement. Des discussions aussi importantes, toujours dans le domaine, je pense, du travail. Je suis en train de regarder. Ouais, il y a Alors, il faut faire aussi attention les vierges. Vous aurez tendance un peu à être au cancan, aux rumeurs concernant une femme de votre entourage professionnel. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va pas rester? Etc. Mais bon, ça, c'est pas vraiment important puisqu'on voit que vous êtes plutôt focalisé sur l'avenir, sur l'automne et en plus, on peut vous parler clairement d'une opportunité professionnelle qui arrive pour vous, une évolution professionnelle. Donc, voilà, on est plutôt content. On voit on espère vraiment que la Lune en Verseau va libérer les énergies, les ondes positives pour enlever tout ce qui est négatif. Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois lunaire, donc toujours hein, du 21 janvier au 20 février, donc pour ce mois lunaire. Et je vous souhaite à très bientôt. N'oubliez pas de regarder mes autres vidéos, de vous liker, de vous abonner. Ciao ciao!